Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer le document sur l'aire urbaine de Rouen sur la photographie. Donc pour retrouver ce document, on accède au Padlet grâce au site internet, ici oral du CAP. Une fois qu'on est sur cette page, eh bien on descend jusqu'au Padlet, on est dans le chapitre G1, le chapitre bleu sur les acteurs et enjeux dans les aires urbaines, et donc on arrive sur le Padlet bleu. On va donc faire le document 7, l'aire urbaine de Rouen. Je clique donc sur mon document, voilà à quoi il ressemble, et c'est parti pour l'analyse de ce document. Je prends donc ma fiche, que vous avez vue dans la première et la deuxième vidéo que je vous mets en lien tout de suite juste au-dessus, qui vous permettent de comprendre comment ficher le document et comment fonctionne cette épreuve. Donc je prends ma fiche. Dans l'introduction, je dois remplir qui, quoi, où, quand. Alors, qui? Eh bien, c'est une photographie de Monsieur Houvet. Quand? Eh bien, elle était prise en 2014. Où? Eh bien, c'est une photographie de la ville de Rouen, c'est une photographie aérienne. La ville de Rouen se situe en Normandie, dans le département de la Seine-Maritime, au nord-ouest de Paris, à peu près à 1 heure et demie de Paris. Elle est située sur la Seine. Et quoi? Eh bien, c'est une photographie, je l'ai dit, pardon, c'est une photographie aérienne, donc qui est prise du ciel. Ici, on est à l'échelle de la ville, on voit vraiment la ville. N'oubliez pas de mettre, quand vous prenez votre document, consultez en ligne le et la date à laquelle vous l'avez consulté en ligne, puisqu'Internet, ça bouge beaucoup. Et donc, si un jour le jury va chercher sur Internet et que cette photo n'y est plus, il peut vous dire, vous avez menti, ce n'est pas la bonne source. Vous pouvez lui dire, non, 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 quand je l'ai consultée en ligne le 19 avril 2023, elle était bien en ligne. Ça vous permet de protéger le fait que vous ayez vu cette source à un moment donné. Donc, la problématique, eh bien, pour retrouver la problématique, je vais sous le document. En quoi cette photographie permet-elle de comprendre la composition d'une aire urbaine? Ensuite, je fais la description de cette image. Qu'est-ce que je vois? Je vois un fleuve. Je vois une ville. Je vois que c'est une ville qui a grandi au fur et à mesure des époques, puisqu'on voit très clairement au centre de la ville une cathédrale, enfin une église en tout cas, médiévale. Ici aussi, on voit encore un autre bâtiment médiéval. On voit ici des très vieux bâtiments qui datent de la fin du Moyen Âge, début du XVIe siècle, et on voit ici par exemple des bâtiments beaucoup plus récents. On voit que les ponts ont été construits bien plus tard. Ici, on voit qu'on a des immeubles beaucoup plus grands. Donc, on voit vraiment différentes choses. Et puis, plus on monte, plus on voit des espaces verts. Et puis, sur vraiment l'arrière-plan, là, on va voir d'autres villes. Là, on va voir par exemple des bâtiments, des grands bâtiments beaucoup plus récents, des années 80, 90. Et puis plus on avance vers l'horizon, plus on voit des espaces plutôt agricoles ou des espaces forestiers. C'est tout, la description, je vais pas plus loin, je dis juste ce que je vois. Ce qui va être intéressant, le langage géographique va arriver dans la partie analyse. Donc, comment j'analyse cette image? Eh bien, je dis que cette photo, elle montre très bien la définition d'une aire urbaine. Puisqu'une aire urbaine, il faut 3 choses. Il faut la ville-centre, il faut la banlieue et il faut la couronne périurbaine. Eh bien, ici, la ville-centre, on la voit très bien, c'est celle qu'on voit au premier plan, ça, c'est Rouen. C'est la ville-centre. Et puis, quand on commence à monter par là, ça, c'est plus Rouen. C'est plus la ville-centre. Ça, par exemple, c'est Bon-Secours. La ville de Bon-Secours, donc qui est dans la banlieue vraiment de Rouen. Et puis quand je continue à avancer, eh bien là-bas, les habitations que je vois, elles sont dans la couronne périurbaine de Rouen, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent certainement à Rouen, dont les enfants vont à l'école à Rouen, dont les personnes vont à Rouen pour leurs loisirs, pour le sport, pour le cinéma, pour le restaurant, etc. Et donc on est vraiment dans cette zone qu'on appelle la périurbanisation. On voit dans la banlieue qu'on a des habitats aussi beaucoup plus récents. On voit des grands ensembles comme ici. On voit des habitats plutôt des zones pavillonnaires comme on peut voir par là, alors que dans le centre-ville, on voit vraiment que c'est une ville médiévale. Rouen, on voit la cathédrale qui date vraiment du Moyen Âge. Ici, on voit l'abbatiale Saint-Ouen, oui.
l'abbatiale Saint-Ouen, l'hôtel de ville, hein, qui est vraiment une architecture du XVIIIe siècle. Ici, on a le palais de justice qui date de la fin du Moyen Âge. Donc, on voit vraiment des choses très différentes. Et on voit, par exemple, que tous les bâtiments qui sont ici, sont sur les quais, sont des bâtiments beaucoup plus récents qui ont été construits après la guerre parce que la ville de Rouen a subi la Seconde Guerre mondiale de plein fouet. Il y a des bâtiments qui ont été complètement explosés. D'ailleurs, si on regarde la façade du palais de justice de Rouen, on voit encore les éclats de balles sur la façade qui est abîmée. On n'a volontairement pas refait la façade pour montrer les éclats de balles qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et, et donc voilà pour l'analyse, hein. Vous montrez tout ça dans l'analyse. Ensuite, dans l'esprit critique, vous pouvez dire bien que cette photo, elle est centrée vraiment sur Rouen, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, on ne voit pas toute la banlieue de Rouen qui est de l'autre côté de la Seine, qu'on appelle, donc qui est sur la rive gauche, où là, vous avez Sotteville-les-Rouen, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, où là, vraiment, on retrouve les types d'architecture très typiques des banlieues avec des grands ensembles, avec des zones pavillonnaires. On le voit, là c'est vrai qu'on le devine un peu, mais on le verrait beaucoup mieux si on avait une photo sur cette partie droite de l'image. Euh, donc voilà, pour l'esprit critique, il n'y a pas besoin de dire grand-chose d'autre. Euh, et ensuite, vous faites une conclusion. Vous dites, on voit donc à partir de cette image vraiment les trois zones, les trois territoires de l'aire urbaine, la ville-centre, la banlieue ici et la couronne périurbaine derrière. Donc, si vous voulez, par exemple, ne pas faire vous sur Rouen, mais sur votre ville, vous devez trouver une photo où vous voyez vraiment ces trois zones et faire exactement la même analyse que je viens de faire ici. Pour l'ouverture, eh bien, on peut ouvrir sur un chapitre d'éducation civique, puisque là on est en géographie, donc on va faire un lien vers l'éducation civique. On peut faire un lien sur, je réfléchis, sur défense et sécurité, hein, le chapitre EMC3, défense et sécurité, parce que des villes comme ça, qui sont assez imposantes, hein, qui sont des villes... hein, c'est quand même la préfecture de Normandie, hein, Rouen, eh bien, ça demande d'être sécurisé, c'est-à-dire qu'on peut facilement avoir des attentats sur des villes comme ça, des tentatives d'attentats. Vous pouvez parler, par exemple, il y a quelques années, il y a eu un attentat informatique sur le CHU, l'hôpital de Rouen, où tous les dossiers ont été effacés. Les terroristes ont demandé une grosse rançon pour avoir à nouveau accès à tous les dossiers de l'hôpital de Rouen. C'est aussi une ville qui demande, voilà, d'avoir des vraiment une grande sécurité quand on fait l'armada tous les 4 ans, hein, qu'il y a des millions de personnes qui viennent pour voir tous les bateaux qui viennent, tous les grands voiliers qui viennent pour l'armada de Rouen sur les quais ici, eh bien ça demande de gérer comme ça la sécurité d'une ville et c'est pour ça que à ce moment-là de l'année, c'est au mois de juin, eh bien l'armée est renforcée, la police est renforcée, la police municipale est renforcée, etc. Voilà donc sur ce document ce que vous pouvez dire. Bien sûr, ce n'est pas une correction parfaite. Je vous invite vraiment à regarder le Padlet, les documents complémentaires que je vous propose pour vraiment approfondir et avoir tout ce que vous voulez pour bien expliquer ce document le jour de l'examen. Bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao.